Bonjour, j'espère que votre semaine se passe bien les amis. Je suis Marie-Anne. Aujourd'hui, je vais renchérir sur l'affaire de l'influenceur Monsieur le prophète Ekane Ferdinand, qui est à la recherche du buzz, ou à la recherche des abonnés, ou à la recherche de plus de visibilité. En ce moment, je traverse une période très difficile avec les réseaux sociaux. Il y a YouTube qui a banni mon compte. Spiritualité by Marie-Anne. Il y a de cela, je pense, une semaine. J'ai tellement souffert. Et il y a de cela et depuis quelques jours, Facebook aussi me joue des tours. Je suis pas en mesure, je n'arrive pas à poster les vidéos. Je fais mes vidéos off et pour les poster sur YouTube, c'est tout un problème. Et ça m'empêche de vraiment me déployer et ça m'empêche en fait d'être disciplinée quoi. Depuis hier, ça m'a tellement frustrée que je n'ai fait qu'une seule vidéo et pour la poster sur YouTube, mes Facebook, il a fallu d'abord poster sur YouTube et partager le lien sur mes pages Facebook. Donc, si tu arrives sur ma page Facebook en ce moment, ce n'est que le lien parce que je n'arrive pas à poster directement. Bon, Facebook trie les vidéos que je poste. Je ne sais pas pourquoi, alors que je n'ai rien dit de mal dans mes vidéos. Bon, aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire je ne sais pas si c'est le prophète Ekane. Il nous a fait sortir dernièrement. Vous êtes tous, bon, nous sommes tous sur la toile. On est au courant de son buzz. Déjà, rien ne prouve que c'était un buzz. Rien du tout ne prouve. Peut-être que c'est les avis des gens. C'est les conseils qu'on lui a donnés sur les réseaux sociaux qui lui a qui a fait qu'il est revenu sur sa décision et il est allé rechercher ou il est allé récupérer sa femme, quoi. Je comprends pas. Les pasteurs aussi sont à la recherche des buzz. C'est vraiment l'autre jour dans mes différentes interventions, parce que lors de sa première sortie, j'ai eu à faire 3 vidéos. Et dans l'une des vidéos, je l'ai appelé un pasteur euh, 3G, un prophète 3G, le prophète de la nouvelle génération. Les prophètes Android. En tout cas, ce prophète, on en a tellement à dire sur lui. J'aurais dû faire la vidéo depuis hier parce que j'ai vu sa sortie avant-hier. Et je m'étais préparée pour faire la vidéo hier. Et donc hier, Facebook a commencé à me déranger. J'ai fait la première vidéo. J'étais censée faire donner mon avis lors de la deuxième vidéo. Facebook m'a tellement fatiguée. La première vidéo que j'ai filmée, j'ai pas pu poster que ça m'a découragée en fait. Ça a gâché ma journée jusqu'à présent. Je suis pas vraiment de bonne humeur. Je suis pas du tout de bonne humeur. J'aime pas. J'aime pas quoi. J'aime pas quand les réseaux sociaux me fatiguent quoi. Je sais pas pourquoi Facebook trie mes vidéos. Il n'accepte pas certaines de mes vidéos. Déjà, même en ce moment, je sais même pas si ce n'est que moi qui a les problèmes sur Facebook. J'ai l'impression qu'ils sont en train de travailler sur leur plateforme. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas bien sur Facebook en ce moment. Donc, ce qui m'écoeure dans ces sorties, c'est... Je ne comprends pas comment on peut mentir. Lui, soi-disant homme de Dieu, sachant à quel point la parole est puissante, à quel point la vie et la mort se trouvent au pouvoir de notre langue. Voilà, la vie et la mort est sur le pouvoir de notre langue, quoi. Et comment lui, connaissant les principes spirituels, peut venir mentir sur un sujet aussi sensible? Comment cette femme peut accepter qu'on prenne les aspects de sa vie aussi cruciaux pour faire le buzz avec sur les réseaux sociaux? Je comprends pas encore, en fait, je comprends pas en fait ce genre de couple. Je comprends pas. Tu viens de dire que elle a une maladie, oh, on va bien, il faut l'opérer d'urgence. Tu as parlé de la séparation. Tu es venu maintenant nous dire que tu n'avais pas parlé du divorce. Dis que tu t'es retiré. Et il y a une vidéo. Tu as dit que tu t'es retiré et que si elle t'avait montré les examens
Si elle t'avait montré les résultats de ces examens, tu ne te serais jamais engagé. Maintenant, tu viens encore jouer avec les mots, nous dire que non, tu n'avais pas prononcé le divorce. Quand tu dis que c'est une femme que tu as décidé de te séparer pour le moment, tu n'es pas prêt à subir parce que tu as souffert avec ta première femme, la défunte celle qui était décédée. Euh, tu ne te serais pas engagé si tu avais su toute la vérité concernant son état de santé. Maintenant, nous, on vient parler de divorce. Tu dis que tu n'avais pas, toi, parlé de divorce. Je ne comprends pas, en fait, au début d'un mariage, comment on peut rentrer dans un foyer avec le mensonge, avec les clashs concernant les aspects de ta santé, de ton opération, Voilà quoi, je ne sais pas ce qui va se passer parce que dernièrement, la femme du pasteur Marcelo est rentrée dans une salle d'opération et n'est plus jamais sortie. Et voilà, est-ce qu'on peut jouer avec... Vraiment, je comprends pas, ça me dépasse. Je vous avais dit de vous méfier de ce monsieur, non? Il vient nous dire que... J'espère seulement que ça ne va pas leur causer du tort en fait. Je ne sais pas comment les gens peuvent se lever au début de leur mariage. Ils dessinent le diable dans leur vie. Ils appellent le diable dans leur vie avec leur propre langue, avec leur propre bouche. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Même si on doit faire le buzz, est-ce qu'on fait le buzz avec l'état de sa santé? Est-ce qu'il a tenu compte des enfants de Dieu qui sont faibles d'esprit, les personnes qui le prennent pour modèle? Est-ce qu'il a tenu compte des sentiments de ces personnes? Comment ces personnes allaient se sentir lorsqu'il allait annoncer cette nouvelle? Est-ce qu'il a tenu compte de tous ceux qui sont faibles alors que l'apôtre Paul dit dans sa parole de prendre soin de ceux qui sont encore faibles? Parce que j'ai lu dans les commentaires certains qui ont dit qu'ils avaient tellement pleuré, ils ont prié. Est-ce qu'il a tenu compte des âmes sensibles, des personnes qui sont sensibles? Lui, il sort, il nous raconte comment, dans l'église de Dieu, il a découvert qu'il n'y a pas d'amour. On aurait dû prier pour lui. Au lieu de l'accuser, de le juger, on aurait dû prier pour lui. Attendez. Donc, avec tous les problèmes que les gens ont dans leur vie. Donc, quand on reste là, on attend que toi, tes problèmes de divorce pour venir. Voilà quoi. Déjà, est-ce qu'il est conscient que sur la terre ici, il y a des personnes qui ont réellement des sérieux problèmes dans la vie? Donc, les gens n'ont rien à faire de leur vie, quoi. On reste, tu viens nous dire que, oh, le Seigneur t'a dit que voilà ta femme. Et après, tu viens dire que non, elle est malade, tu ne peux pas supporter. De faire quoi? Oh, tu vas divorcer. On t'a chauffé, 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 chauffé jusqu'à ce que tu aies parti récupérer la femme. Quand il dit qu'ils étaient où ça allait lune de miel à Dubaï, j'ai vu l'une de ses interventions dans une église l'autre jour. Attends, il a fait cette intervention, il a prêché quand? Et il est allé à Dubaï quand? Parce qu'il a fait une sortie. Après, il est sorti, il a annoncé le programme de son église. Après ça, il est allé dans une église, il a prêché. Toujours la même semaine. Et il vient nous dire que lui et maman Alexandra, depuis ce temps-là, ils étaient bien au chaud, ils étaient bien au calme à Dubaï. C'est à quel moment en fait ils étaient à Dubaï alors qu'on voit bien qu'il a fait cette vidéo-là dans sa maison, chez lui à la maison. C'est à quel moment est-ce qu'il est allé à Dubaï? Le monsieur est en train, il veut nous prendre, il veut nous tourner, il veut nous faire tourner en rond en fait. Heureusement que c'est juste quelque chose de passager. Heureusement que les gens ne vivent pas leur vie. Je veux dire, ce n'est que quelques instants de nos vies, quoi. Est-ce que quand on vit là, on est trop en train de réfléchir sur le prophète des Canets? Je comprends pas. Sauf que bon, quand ça vient nous trouver sur les réseaux sociaux, chacun est libre d'allumer sa caméra et de donner son avis, quoi. Je comprends pas. C'est quand est-ce qu'il est allé? Il est d'abord allé à Dubaï revenir avant d'aller dans cette église-là enseigner. Parce qu'il dit que lors du buzz, sa femme avait mis la pression qu'ils aillent en lune de miel. Donc, on remarque bien que le bon monsieur était dans un coin de sa maison en train de faire le direct. Donc, ça veut dire que pendant qu'il faisait le direct, il n'était pas encore à Dubaï. Et après ça, il est sorti là annoncer son programme. Ensuite, je l'ai vu dans une église en train de prêcher, en train de mettre le feu sur les chrétiens et tout ça. C'est après ça qu'ils sont allés à Dubaï ou bien. Je ne comprends pas. Parce qu'il dit que le jour où il faisait cette annonce, eux, ils étaient déjà en lune de miel.
Je ne comprends pas ce monsieur. Ou c'est moi qui n'ai pas en train de comprendre. J'ai suivi son actualité ces derniers temps. C'est pas quelqu'un que j'écoute vraiment. Quand je dis suivi son actualité, c'est que je peux voir une vidéo passer. Je clique dessus, je fais 1 seconde, 1 minute pour voir juste ce que tu as dit et puis je passe. Et puis je passe. C'est pas... Ceux-là aussi qui sont tellement faibles, ils mettent les organes dans la chose des gens, dans la vie des gens, jusqu'à ce qu'ils pleurent, jusqu'à ce qu'ils peuvent eux, attraper l'AVC. C'est quelle histoire ça en fait? Les bébés spirituels. Moi, je vais venir pleurer dans la vie de quelqu'un parce qu'il a décidé, voilà, de divorcer ou de se séparer. Moi, je vais venir pleurer par rapport à quoi? Ou bien je vais porter ça à cœur parce que j'ai fini de résoudre les équations qu'il y a dans ma vie, quoi. Dans la vie de mes enfants, dans mes activités, dans ma destinée. Je peux venir mettre les organes dans l'affaire des prophètes. Moi, ce que je dis simplement, c'est que j'espère que ce qu'il a dit là, c'est pas sa prophétie, c'est pas une prophétie qui va lui arriver, qui va les arriver, les deux, quoi. Il dit qu'aucun prophète n'a vu que c'est... En fait, il dit qu'aucun prophète n'a vu que pendant ce temps, lui, il était en train de se couler douce, de se la couler douce à Dubaï avec sa petite. Déjà. Ce que je ne comprends pas, c'est que quand il dit qu'aucun prophète n'a vu que lui, il était à Dubaï, dans sa lune de miel avec sa femme. Quand on dit qu'on est prophète et qu'on a l'œil ouvert, on a l'œil spirituel ouvert, si le Seigneur n'ouvre pas tes yeux, si le Seigneur ne nous montre pas, comment est-ce qu'on peut voir? Bon, il a parlé des prophètes, nous on est les petits, je ne sais pas où c'est les petits pasteurs, quoi. Bon, je n'aimerais pas être pasteur, je ne veux être rien de tout ça. J'enseigne juste. Je ne veux ni être ces prophétesses, ni pasteur. Je ne veux pas, je ne veux pas. Je dis au Seigneur tous les jours que moi, je ne veux pas ces choses-là dans ma vie. Je veux juste me concentrer sur mon enseignement qu'il me donne, j'enseigne et puis voilà, ça touche les personnes que ça touche et puis on avance. Donc, quand il vient dire qu'aucun prophète n'a vu, on dirait qu'un prophète est dépendant de lui-même. Est-ce que c'est de la volonté d'un homme qu'il voit, ou qu'il a de la révélation? C'est de la volonté du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne révèle, personne ne peut voir. Que tu sois plus très ou voilà. Donc lui, en fait, en tant que prophète, c'est lui qui décide quand est-ce qu'il a les prophéties, quand est-ce qu'il voit dans la vie des gens, quand est-ce qu'il a les révélations, quoi. Je comprends pas quand il dit que personne n'a vu. Et j'ai une question réellement que je devrais poser à ce monsieur si j'avais l'opportunité, c'est que qui lui a dit que Dieu est dans la bassesse? Qui lui a dit que le fait que Dieu n'a pas révélé, pourquoi il ne comprend pas que le fait que le Seigneur n'a pas voulu révéler son buzz aux gens, ce dont il était question, c'est simplement parce que le Seigneur ne voulait pas descendre dans la boue, c'est simplement parce qu'il voulait rester dans sa position de Dieu et être Dieu. Si Dieu n'a pas voulu montrer à quelqu'un, c'est simplement parce que le Seigneur a estimé que c'est les choses des humains. Il ne veut pas se mêler à la bêtise, à la connerie de ce prophète. Attends, Dieu est devenu notre égal, quoi, sur la terre. Jusqu'à ce qu'on fait les buzz. Et après, on vient dire que personne n'a vu. Donc, on joue comme ça avec le Saint-Esprit, comme ça. Donc, on devrait prendre le Saint-Esprit, lui mélanger dans nos pranks, ou c'est les pranks, ou c'est les buzz des réseaux sociaux, quoi. Ce monsieur, c'est un cas vraiment... On voit les choses ces derniers temps-ci dans l'église. Seigneur. Il y a tellement de questions qui se bouleversent dans ma tête. Le jour où j'ai écouté, déjà quand j'ai écouté sa sortie avant-hier, ça a bouleversé. Je suis restée, j'étais en colère ce jour-là. J'étais tellement en colère contre ce monsieur. J'ai dit, attends, Dieu est devenu quoi? Dieu est devenu quoi? Notre camarade, notre ami. On a aussi, à cause des réseaux sociaux, on a aussi introduit le Saint-Esprit dans nos buzz, quoi. Dans nos bassesses.
Je ne comprends pas. Jusqu'à ce qu'il dit que Dieu a dit que je voulais te montrer l'état de l'église. Que l'état de l'église a quoi y voir? Donc les gens n'ont pas assez de problèmes comme ça dans leur vie. Donc en dehors des canets là, ces histoires d'amour, de caleçon, Dieu n'a pas autre chose à faire quoi. Donc il n'y a pas de cas plus sérieux sur la terre que Dieu devrait se pencher dessus, en dehors du cas de Monsieur Ekane, quoi, pour aller voir si l'église a l'amour ou... Oui, même là où on doit parler, je ne vois pas là, il doit venir nous parler d'amour. Parce que si tu avais besoin de l'amour, tu serais venu devant les gens dire que comme vous voyez là, mes frères et sœurs, j'ai telle situation. Je n'arrive pas à me décider. Que dois-je faire? Aidez-moi, intercéder pour nous, prier pour nous. Mais toi, tu es resté, tu es venu nous dire que tu as choisi ta femme. Dieu a dit que c'est elle, tu l'as épousée sans le consentement de personne. Et tu te lèves un jour, tu viens nous dire que tu as décidé, que tu penses que... Tu n'as même pas mis Dieu dans tes dires. Tu n'as pas interrogé Dieu selon tes dires. Tu as juste pris les résolutions et les décisions qui te semblaient bonnes pour toi, qui te semblaient correctes pour toi. Et puis toi, tu viens nous demander de prier pour toi parce que sinon, le fait qu'on n'a pas prié, on n'a pas intercédé pour toi, on a été contre toi, on t'a visé, on t'a insulté. Ceux qui t'ont insulté, moi je ne crois pas qu'ils étaient insultés. J'ai parlé en toute franchise. Voilà quoi. Je n'ai non plus dit ce qu'on m'a pas dit. J'ai dit ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a inspiré de venir dire et tout et qu'on sort. Donc pour toi, si tu avais besoin d'amour et de la compatie des gens, tu serais venu dire que voilà la situation, on fait comment? Je suis en train de réfléchir. Mais toi, tu es resté papa, monsieur, adulte, prophète de Dieu, ayant l'esprit de Dieu, comme tu le dis si bien, prophète de ton état, tu as pris tes propres décisions, tu as pris tes propres résolutions. Tu viens nous faire cas d'une situation. Nous, de faire quoi? De prier pour toi. Alors que l'église est formelle, l'église est contre le divorce si ce n'est en cas d'infidélité. Nous de dire quoi? Au fait, nous, on voit comment tu as, selon tes dires, tu as fini de dévier l'enfant de quelqu'un, tu l'as répudié. Nous, de venir prier pour toi, de venir intercéder pour toi, de venir être compatissant envers tes choix de vie que tu avais déjà tout, tout, avec tes choix de vie que tu avais déjà bien apprêté, bien préparé, nous de venir faire quoi dans ça en fait? Je ne comprends pas. Quand on a besoin de la compassion, quand on a besoin de la compassion, de la prière, on vient avec, on dit que bon voilà, j'ai fait face à telle situation, aidez-moi à prier pour moi. Mais tu es déjà venu, tu as croisé tes pieds, nous expliquer comment tu ne peux pas rester avec une femme malade, comment tu peux plus faire face à ça. Nous de dire quoi? De te cajoler. Parce que on n'a pas, on n'a pas d'autres chats à fouetter dans nos pas de vie. On n'a pas nos pas de problèmes. On n'a pas nos pas d'occupation. On n'a rien à faire d'autre, quoi. Dans la vie d'une personne adulte qui sait prendre ses décisions. Et c'est toi, lors de ton intervention, tu as dit que tu n'as besoin de personne, tu n'as le compte à rendre à personne. Et c'est toi qui veux la compassion des gens, c'est toi qui veux qu'on intercède pour toi. Quand on dit qu'il faut qu'on intercède pour quelqu'un, c'est qu'un cas comme celui que le pasteur Marcelo a eu, peut-être un frère en Christ a eu un problème, comme pour le cas Marcelo, le cas du pasteur Marcelo et tout et qu'on sort. Voilà, on a demandé qu'on prie, on a tous prié, on a tous intercédé pour que Dieu l'aide à se relever. Mais toi, tu es parti, tu as arrangé ta vie toute belle. Et voilà, et après tu prends tes propres décisions, adulte de ton état, tu viens nous faire part de la situation, nous devenir te supplier, intercéder pour toi, que tu avais quel problème. Donc, crois-tu que déjà dans nos vies personnelles, dans nos vies de famille, on n'a pas assez de problèmes, quoi. On manque les sujets de prière, quoi. Pour une personne... Eh Seigneur, je comprends parce que ce monsieur-ci là, il prend les gens pour des qui? Il prend les chrétiens pour des qui en fait? Pour des cons. Quand on dit qu'il faut intercéder pour une situation, ça dépend. Tu ne peux pas prendre tes décisions, tu dis que tu as répudié ta femme et nous on va venir intercéder pour toi. On était plutôt en train d'avoir pitié de la pauvre dame qu'on a répudiée, déviégée et répudiée.
dans cet état de maladie, comment elle devait être, l'état de stress où elle devait être. Toi, tu viens nous dire qu'il fallait qu'on prie pour toi. Toi, toi qui aurais dû avoir la compassion. Toi qui aurais dû avoir compassion de la femme pour que nous, on ait compassion de toi. Tu as fini de la chasser. Nous, de venir avoir compassion pour toi et de te parler avec amour. Oh, il n'y a pas amour, il n'y a pas l'amour dans l'église de Christ. Christ lui-même, est-ce que Jésus lui-même pouvait te dire de te séparer de ta femme? Déjà, dans la logique, Dieu ne pouvait jamais, même si elle t'avait menti qu'elle était malade, Dieu là, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion, qui pardonne tes péchés les plus pires, qui pardonne mes péchés les plus terribles là, il ne pouvait pas te dire de répudier ta femme. Déjà de un. Quand tu es venu parler, tu recherches la sympathie déjà, alors que tu n'as même pas dit que j'ai interrogé Dieu, voilà ce que Dieu a dit. Donc toi, tu viens dire que Dieu a dit, c'est ta femme. Après toi, tu viens dire que toi, tu décides que tu divorces. Toi, un adulte, tu n'es pas un gamin. Tu es conscient. Tu es mature. Nous, de venir faire quoi? De venir avoir la compassion, jusqu'à s'assoit, il ouvre sa bouche pour nous dire qu'il n'y a pas l'amour dans l'église, il n'y a pas la compassion. Si on devait avoir l'amour et la compassion et intercéder pour quelqu'un, ça devrait être pour Alexandra, ça ne devait pas être pour toi. Toi, tu souffrais de quoi? Tu as quel problème au fait? Tu n'as aucun problème. J'espère que le diable que tu as dessiné sur ton mur ne va pas affecter ton foyer. J'espère que la porte que tu as ouverte dans le monde spirituel comme dans le monde physique, la porte de la maladie, la porte des opérations, la porte des mensonges, la porte du bœuf, j'espère que tout ça ne va pas affecter ton mariage. Parce que vraiment, pour un mariage qui commence, ça commence vraiment très très mal. Quelle femme peut accepter ces choses? L'Alexandra, là, que vous êtes en train de voir, elle est douce, elle a l'air calme là. Méfiez-vous des personnes qui sont calmes. C'est des personnes que quand ils posent des actes, je vous assure, parfois être trop soumise là, c'est pas bien. Parce que quand tu vois, tu sens à quel point le monsieur la domine. Quand le monsieur dit monte, elle est seulement derrière. Quand il dit descendre, elle est seulement derrière. C'est quoi ça en fait? Comment femme tu peux accepter qu'on qu'on prophétise des choses aussi graves sur ta vie dans un foyer où tu viens d'entrer, dans un ménage où tu viens d'entrer? En tout cas, moi, je ne saurais pas. À la recherche de quoi? Du buzz. Est-ce qu'il a encore besoin il a encore besoin du buzz, mon frère? Il est encore au niveau de la visibilité. Ah, Seigneur. Il dit qu'aucun prophète n'a vu. Donc, ça veut dire que toi, en fait, parmi tous les prophètes de la terre, déjà, tu as vu quel prophète sérieux venir se prononcer sur ton cas, si ce n'est que les petits pasteurs comme nous ci. Tu as vu quel pasteur qu'on respecte venir parler de ton cas. Tu as vu qui? En tout cas, moi, je ne connais pas tous les pasteurs. Je ne connais pas tous les pasteurs. Qui t'a dit que Dieu s'est prêté à ton jeu? Parce que pour que quelqu'un voie, un prophète voie, ou qu'il ait une relation, il faut que Dieu le lui révèle, ou la lui révèle. Si Dieu n'a pas révélé, c'est parce qu'il trouve que c'est les choses humaines, quoi. C'est les choses de basse classe. Donc toi, tu as pris Dieu, tu as toi fait celui qui vient révéler tes histoires de mensonges aux gens. Et ce que je sais, du haut de mes 10 ans de marche avec le Seigneur, je ne suis pas parfaite, j'ai mes défauts, j'ai mes combats. Du haut de mes 10 ans de marche avec le Seigneur, c'est que quand on dit que le Seigneur prend du temps avant de commencer à utiliser ses serviteurs-là, quand on dit que le Seigneur a envoyé les hommes, les femmes qu'il veut utiliser dans le désert, c'est une école, c'est une université, c'est une formation. Et lors de la formation, Dieu, dans sa souveraineté, il t'apprend, il t'enseigne à le respecter. Il t'apprend lors du désert qu'il n'est pas ton égal. Il est bien compatissant, il est ton papa, il te fait du bien, il est tout, il se révèle à toi, il pardonne tes péchés, il est avec toi, il te guérit, il te fait du bien. Mais en même temps, quand tu traverses un peu ces 5 mètres 50,
Il te ramène sur le droit chemin pour te faire, pour te montrer en fait qu'il n'est pas ton égal. Tu vas beau l'appeler papa, tu vas beau dire que le Saint-Esprit, Jésus, fils de Marie, tu vas beau dire ça. Mais quelque part au fond de toi, tu sais qu'il y a des limites qu'on ne franchit pas avec Dieu. En tout cas, moi, c'est ce que le Seigneur m'a appris. Moi, c'est ce que je sais de Dieu. Dieu là, ce n'est pas un... En fait, je ne sais pas comment... Le Seigneur m'a tellement traité dans mon désert, dans mes différents déserts que j'ai une crainte de Dieu. J'ai la révérence pour le Seigneur. Quand il ne m'a pas dit, je ne dis pas. Parce que je sais que si je tente de faire ce qu'il ne m'a pas dit, ce qui m'attend, il m'a montré qu'il est le détenteur de mon souffle de vie. Parce qu'il a déjà eu à couper même mon souffle de vie souvent. Il me dit, je t'ai dit de faire telle chose. Je suis là devant les gens, il coupe mon souffle de vie. Je commence à... Vous voyez? Et il est en train de me dire, tu fais ce que j'ai demandé ou tu ne fais pas. Le Seigneur m'a tellement traité dans le désert, lorsque je traversais mes différents déserts, que j'ai peur de Dieu. Je sais que c'est mon père, je sais que c'est mon ami, je sais que c'est l'ami fidèle. Il a tous ses noms. Mais en même temps, je ne m'oublie pas qu'il reste souverain, qu'il reste créateur de toutes choses. Il reste le maître, il reste le Seigneur, il reste le détenteur de nos vies et de tout ce qu'on peut avoir. Le Seigneur m'a enseigné dans le désert que rien n'est acquis. Il m'a enseigné que il peut tout me donner. Et un jour comme ça, il se lève un matin, il claque juste du doigt. Je perds tout. Quand je dis je perds tout, je perds tout. Il est allé dans chaque aspect de ma vie. Il m'a brisé. Dernièrement, j'étais en train de causer avec des amis. J'étais chez un pote à moi. C'était lors des fêtes. Il était en train de dire que la plupart des gens prient, ils sont concentrés, Dieu, Dieu, Dieu. Mais lorsque Dieu les bénit, ils abandonnent Dieu. J'ai dit que tu ne connais pas qui est Dieu. Si Dieu se révèle à quelqu'un, il ne peut pas jouer avec Dieu. Dieu là, Dieu qui m'a traité dans le désert là. Dieu que lorsque le peuple d'Israël, quand il était fatigué d'eux, il les exterminait. La terre se fendait et puis il enterrait les hommes vivants. Le Moïse, le plus grand prophète de tous les temps. Qu'est-ce qui a fait qu'il a dit à Moïse que tu montes sur la colline, tu vas voir la terre promise à distance, mais tu ne rentres pas. Parce qu'il a dit à Moïse, parle sur le rocher, l'eau sort, le peuple va boire. Moïse était en colère, il a pris le bâton, il a frappé. Dieu a fait sortir l'eau. Mais il a dit à Moïse que parce que tu as désobéi. Attends, c'est le même Dieu que nous connaissons là, que le monsieur Ekané, il loue, il prie, qu'il dit qu'il réclame être le prophète de ce même Dieu que je connais là. Le Dieu qui m'a traité là, le Dieu que quand il me disait que ne fais pas telle chose ou telle activité, je m'en vais faire. Il va tout faire. Je dis que il m'est arrivé parfois, le Seigneur me donne les instructions. À l'époque, quand il était encore bébé spirituel, je ne le connaissais pas. Donc, quand je dis que le Seigneur se révèle à quelqu'un, c'est que il te montre que il est le détenteur de tout. Voilà, on se lève un matin. Voilà le feu. Les gens de... Je vais parler dans tous les sens. D'Hollywood. Les acteurs d'Hollywood. Lors de la remise de leur prix, ils appellent ça souvent quoi là? Là où ils remettent les prix aux acteurs. Ils avaient l'habitude de se moquer que Dieu n'a pas de maison et tout et comme ça. On se levait un matin, le feu, Dieu dans sa patience. Il s'est levé un matin. On a mis le feu, c'est lui qui a mis le feu, c'est qui a mis le feu à Los Angeles. Les maisons de 30 millions de dollars, 70 millions de dollars, 24 millions de dollars, sans compter les œuvres d'art, les vêtements de création les plus chers, les bijoux, les souvenirs les plus chers que ces stars-là avaient dans leur maison. D'autres sont même déjà vieux, presque à la retraite. Ils viennent comme ça perdre. Donc ils ont fini de se moquer de Dieu. Dieu n'a pas de maison. Dieu s'est levé un matin leur montrer qu'on ne se moque pas de moi. C'est ce même Dieu avec lequel le soi-disant prophète Ekané est en train de jouer. Jusqu'à il met Dieu dans le buzz en disant que Dieu n'a révélé. Dieu n'a révélé à personne que lui, il était à Dubaï. Il voulait juste voir si les prophètes voient. Donc c'est à lui maintenant de tester les prophètes de Dieu. C'est à lui maintenant... C'est lui Dieu, en fait, c'est lui qui doit aller maintenant tester les prophètes de Dieu. Parce que ces histoires de caleçons intéressent tellement Dieu qu'il faut que Dieu passe par ces histoires de caleçons pour aller voir si l'église est forte ou si l'église est faible.
Quoi? C'est le même Dieu là, quoi, qui a enterré Moïse. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait où on a enterré Moïse parce que Moïse a désobéi. C'est ce même Dieu avec lequel il est en train de jouer. Quand je lis ma Bible, l'autre jour, j'ai mis la Bible audio. J'étais en train de faire mes traits, j'ai mis la Bible audio. Je me suis rendu compte que dans tout le Nouveau Testament, que ce soit l'Ancien Testament, surtout l'Ancien Testament ou le Nouveau, Dieu était toujours en train de dire, si tu marches selon mes voies, si tu suis le chemin que j'ai tracé devant toi, si tu fais ce que je te recommande, si tu es droit, si tu marches de manière intègre, remarquez bien, dans toute la Bible, c'est toujours ça. Si tu marches droit, si tu fais ma volonté, si tu es honnête envers moi, s'il a dit à Abraham que marche devant moi et sois intègre. Quand on voyait parfois Dieu, toujours quand Dieu apparaissait, c'est que faites ce que je dis. Marchez dans mes voies. Ce n'est que la désobéissance qui a toujours amené le Seigneur. Ce n'est que la désobéissance qui a fait que le Seigneur ait des problèmes. Chaque fois que le peuple d'Israël désobéissait, il les envoyait en déportation. Vous voyez? Il n'y a pas quelque chose. Le Seigneur avait son problème de désobéissance. Ça le tient tellement à cœur. C'est le même Dieu là que lorsqu'il me disait que ne fais pas telle activité, je m'entête. Ou ne dépense pas ton argent dans tel business, je m'entête. Avant même que je ne vienne sur les réseaux sociaux, je vais prendre mon argent, je vais mettre ça dans cette activité. Qu'est-ce qui va se passer? Il va s'arranger que l'activité où j'ai mis l'argent là échoue. Donc si je sais que dans chaque aspect de ma vie, Dieu peut s'arranger à me faire échouer, qu'est-ce qui peut m'éloigner de ce Dieu là qui s'est révélé à moi de cette manière? Dieu, un jour, j'ai manqué le respect à ma mère spirituelle. Il a mis la maladie sur moi. Et qu'est-ce pour m'humilier? Il a dit quoi? Si tu veux guérir, appelle-la, tu te mets à genoux. Elle prie pour toi. Vous voyez, Dieu m'a humilié. Quand elle dit que j'ai manqué le respect à ma mère spirituelle, elle m'avait demandé un service, j'ai refusé, c'est tout. Et j'ai dit que non, je ne pouvais pas. Dieu dit que quoi? Qui es-tu? Celle qui t'a enseigné. Celle qui a fait tant pour toi. Elle te demande un service, tu as. Tu dis que tu n'as pas. Elle m'avait posé un problème d'argent. Elle traversait les moments difficiles. Maman, le même soir, quand ma mère spirituelle est partie, la maladie qui m'a portée. Donc si je sais que Dieu peut me rendre malade, Dieu peut enlever il peut ôter mon souffle de vie. Je peux avoir un accident. On peut me donner les maladies incurables. Je souffre avec jusqu'à... Il peut détruire mon business. Il peut détruire mes enfants. Il peut... En fait, il peut tout. Dites-moi comment on peut jouer avec un tel Dieu qui s'est révélé à nous de cette façon. J'ai déjà un jour pris mon argent, mettre dans un business. Je viens et m'assois. Tout le monde vend. Je suis là au milieu de tout le monde. On ne me demande même pas que tu fais quoi là. Et avant de faire le business, Dieu m'avait dit ne fais pas. Donc quand vous me voyez... Je vous dis que je suis obéissante à Dieu. Je ne le fais pas parce que j'aime trop Dieu. Parce que je sais que Dieu là, de la manière dont on dit qu'il est bon, de cette même manière, quand il veut te traiter, il te traite en militaire. En tout cas, c'est la révélation que moi j'ai de Dieu. Donc ce jour, quand j'étais en train de discuter avec mes amis, j'ai dit que quand Dieu ne s'est jamais révélé à quelqu'un, on n'a pas assez de révérence pour Dieu. On pense qu'on peut faire comme on veut avec le nom de Dieu. Quand vous voyez les gens même parler mal de Dieu, insulter Dieu, se moquer de Dieu, c'est parce qu'ils connaissent qu'un Dieu existe. Tout le monde, de toutes les façons, sait que Dieu existe. Mais ils n'ont jamais eu des expériences personnelles de Dieu en eux, de Dieu à eux. Si Dieu te fait traverser, si Dieu te fait ressentir à quel point il est puissant et il peut te détruire et te faire tout perdre, non? Voilà les stars hollywoodiens qui se moquaient de Dieu. Ils sont où avec toutes ces maisons-là aujourd'hui? N'est-ce pas que le feu a ravagé tous les hectares et les hectares des millions et des millions de dollars de maisons? Ils ont tout perdu, non? C'est avec ce même Dieu-là qu'Ekan est en train de jouer sur les réseaux sociaux. Il est en train de jouer avec le Saint-Esprit alors que Dieu dit que tout péché ne sera pardonné sauf le blasphème. Quand il dit qu'aucun prophète n'a vu, qui donne les visions si ce n'est le Saint-Esprit en fait? Donc c'est le même Dieu là qui m'a traumatisé dans ma vie là.
C'est le même Dieu avec lequel Ekan est en train de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, c'est très important d'avoir une communion avec Dieu. Quand on a une communion avec le Seigneur, je vais vous dire ce qui se passe. C'est facile de savoir si un homme de Dieu est vraiment un homme de Dieu. À part ses actes, par le fruit qu'il porte. Dieu dit qu'on vous reconnaîtrez mes serviteurs aux fruits qu'ils portent. Avez-vous déjà vu quel serviteur de Dieu sérieux, qui se respecte, qui peut agir tel que le prophète Ekané a agi? On reconnaît un vrai prophète de Dieu par la révérence qu'il a pour Dieu. On ne peut pas prendre le nom de Dieu un jour dans la bouche. Quelqu'un ne peut pas s'asseoir, il monte son divorce de toutes pièces. Il monte une soi-disant maladie que sa femme a, une maladie incurable, l'opération de toutes pièces. Il monte sa belle famille contre lui-même. Il va même jusqu'à dire que les autorités françaises ont un problème avec lui. Il monte tout ça de toutes pièces. Dieu qui hait le péché, Dieu qui déteste le péché. Et c'est ce Dieu-là que lui voulait que Dieu vienne révéler, que le Saint-Esprit vienne révéler que lui, il est à Dubaï. Parce que Dieu est devenu son ami. Je me demande si c'est le même Jésus-là. Si c'est le même Jésus qui m'a massacré, qui m'a matraqué dans le désert, là, qu'on sait. Je me demande si c'est le même Jésus-là que lorsqu'il était dans la désobéissance, il me faisait tomber malade. Je me demande si c'est le même Jésus-là que lorsque je désobéissais, je ne voulais pas le servir. Quand j'allais parfois à l'église, le Seigneur me faisait tomber l'épilepsie. Je vous dis ce que le Seigneur m'a fait, non? Et ça me plaît parfois. Je dis parfois merci à Dieu pour toutes ces expériences d'humiliation qu'il m'a fait vivre. Parce que ça me permet d'avoir la crainte de Dieu et la révérence pour Dieu. Au début, quand le Seigneur voulait travailler avec moi, je ne voulais pas. Il disait que tu vas laisser ton gars, tu vas arrêter les boîtes de nuit, tu vas commencer à t'habiller décemment, toute cette vie de désordre. Tu vas laisser toute cette vie-là et tu vas suivre ce que j'ai dit. Tu vas marcher exactement et faire ce que j'ai dit. Moi, le Seigneur m'a forcé pour venir à lui. Il m'a pas pris, genre, je suis venue. Non, 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 non. Je ne voulais pas. Déjà que je ne connaissais pas c'était quoi marcher avec Dieu. Je ne connaissais pas c'était quoi les bénéfices. Je ne voulais pas, quoi. Attendez un peu, je glosse. Je ne voulais pas. Et quand je refusais l'appel de Dieu, et j'aimais beaucoup aller à l'église, j'ai dit au Seigneur que Seigneur, moi je suis venue seulement jeûner, prier. Je ne veux pas moi porter les responsabilités qui marchent avec Dieu, je sais Dieu. Je ne voulais pas. Quand j'allais à l'église, quand il reçoit la Sainte Communion, parce que je suis catholique, je tombe l'épilepsie devant tout le monde. Je vous assure, quand il dit l'épilepsie, je tombe. Les salives commencent à couler de ma bouche. Je vois comment les salives sont en train de couler de ma bouche. Je suis en train de voir. Je suis consciente. Mais je suis en train de faire crise d'épilepsie. Je ne peux pas même, je peux même pas soulever ma main pour essuyer. Je bave. Il y avait des hommes, des messieurs, tout le monde, les amis, les connaissances, les frères en Christ. Au début, quand je refusais l'appel de Dieu, les gens disaient qu'ils étaient possédés. Parce que le Seigneur me faisait ça dur. Quand j'allais dans les retraites, quand il faisait ça. Quand j'allais là où on prie, même quand il était seul chez moi à la maison, parfois il me faisait avoir les douleurs, mon corps me fait mal partout. Il dit que tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Des fois, il coupait mon souffle de vie. Pendant que les gens sont en train de s'agiter, on fait comment? Moi, ici, là, j'ai ri. Je suis là, chercher les... On dit que tu ris comment? Tu es en train de mourir et que laisser, c'est papa. Il ne va pas me tuer. Il me menace seulement. Dieu m'a fait comprendre clairement, le Seigneur Jésus, tu me sais où tu quittes la terre. Donc là, moi, je suis assise, là, je suis comme une petite prisonnière. Je marche dans les voies du Seigneur par... Au début, quand même, c'était par obligation. Mais aujourd'hui, c'est bon, quoi. Aujourd'hui, ça va. J'ai compris l'importance de faire ce que je fais. Donc, je me demande si c'est le même Dieu, ce même Dieu-là qui a passé son temps à m'humilier, à couper mon souffle de vie, à jeter l'épilepsie sur moi. Un jour, je suis allée... Donc, c'est par rapport à tout ça, quand je fais quand je revois ma vie spirituelle, mon parcours, comment Dieu m'a obligé à marcher avec lui. Hein? On va dire qu'il n'oblige pas, même moi, c'est mon histoire. Comment il m'a obligé à marcher avec lui? J'ai dit à mon pote là, quand il disait qu'il y a des gens que quand ils gagnent l'argent, ils abandonnent Dieu. Et que moi, que tu vois, il ne peut pas abandonner Dieu. Parce que Dieu s'est révélé à moi. C'est ça, avoir la révélation de Dieu. Lorsqu'on a des expériences personnel avec Dieu. Et c'est de cette même manière que comme il me torture, quand je tombe malade, je ne vais pas à l'hôpital et quand je tombe malade chez moi, peu importe la maladie, qu'elle soit curable ou incurable, je dis papa,
Je suis malade. On me dit, couche-toi, tu dors. Je vais envoyer les anges, vont venir te soigner. Je me couche de dors, on vient m'opérer, on fait tout. Quand je me lève, on m'a réparé. Je suis nyang nyang. Donc, de la même manière, les exercices, de cette même manière qui connaît aussi me chuchoter. Il y a des jours, papa, tu vois, j'ai envie de ça. De la manière dont il me maltraite, c'est comme ça qu'il me chuchote aussi. Donc, il y a aussi les avantages, c'est pas que les tortures. Donc, parmi mes frères en Christ, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, eux, ils avaient le droit de sortir, de faire les choses, de vivre tranquillement. Mais moi, dès que je faisais un petit truc seulement, c'était comme si j'ai tué le monde entier. Mais je demandais au Seigneur que, mes seigneurs, voilà mes camarades, les sœurs en Christ, elles, je n'ai pris, elles sont baptisées comme moi, tout et consort. Mais elles ont des gars, mais elles font ceci, mais elles mentent, mais elles volent, mais elles font des trucs. Elles font les magouilles, elles sont dans une vie bizarre. Il dit que tu n'es pas eux, tu es toi, tu es spécial. Vous avez compris avec quoi? Je me demande si c'est le même Dieu là que j'ai rencontré dans le désert, si c'est le même Dieu qu'Ekana a servi. Parce que quand le Seigneur nous envoie dans le désert, comme je l'ai dit, c'est pour nous apprendre l'obéissance. Et parfois, il nous apprend l'obéissance avec la chicotte, avec la douleur. Moi, il y avait les moments où quand j'obéissais comme ça, on dépose une maladie sur moi. Je suis là, oh, même si c'est pas à l'hôpital, bois le remède, il ne guérit pas. Je suis là, oh, on dit que tu fais comment? Tu fais quoi? Tu viens ou bien tu fais ce que j'ai dit ou tu ne fais pas. À toi de voir. Tu refuses, j'accentue la douleur. Tu fais comment? Comment on peut se mesurer à un tel Dieu qui t'a montré qu'il peut rentrer en toi, t'es guéri, il peut t'opérer, il peut te faire ceci, il peut te faire cela. C'est quelqu'un qui claque seulement le doigt, tu tombes, ton souffle de vie est parti. Il claque seulement le doigt, tu perds tout. Il m'a fait ça. Il m'a fait un jour, j'ai tout perdu mes biens. Tout. J'ai tout perdu. Même si je suis multimilliardaire, je ne peux pas abandonner Dieu parce qu'il suffit qu'il claque le doigt seulement comme ça en un jour, tu perds tout. Qu'est-ce qui s'est passé avec Job? Est-ce que c'est compliqué pour Dieu de ruiner quelqu'un? Donc quand vous voyez les gens qui ont prié, Seigneur, si tu me donnes ça, je vais faire ça pour toi. Après, quand Dieu leur donne un peu, ils fuient l'église. C'est parce qu'ils ne connaissent pas qui est Jésus. Et beaucoup de personnes prient un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ils prient le Dieu qu'ils ont entendu. Ils savent que Dieu existe. Mais ils n'ont jamais eu des expériences personnelles avec lui. Donc quand je vois ce prophète, je ne sais même pas, il est prophète ou il n'est pas prophète. Vraiment, tout est mélangé. Il vient d'abord, comment un homme qui sait que quand il parle, ça se réalise, il a l'onction. Je me demande s'il est conscient. Il vient nous dire que sa femme est malade, on doit l'opérer. Et n'importe qui a su que c'était une maladie incurable. Moi, dans ma tête, il me disait que peut-être elle avait le cancer parce qu'il avait dit qu'il avait une tache sur elle. Peut-être ça pouvait être au niveau de ses seins, de son sein. Peut-être l'autre était plus gros, je ne sais pas moi. C'est ce qu'il m'était dit dans ma tête que peut-être elle a le cancer. Et tout ça, c'est ce qu'il m'était dit que peut-être. Attends, tu acceptes qu'un homme qui est ouin vienne parler sur ta vie. Quand on dit qu'on a prié, Dieu a exaucé, on a fait quoi? On a parlé. Comment quelqu'un peut ouvrir sa bouche et creuser sa propre tombe? Et il dit qu'il est prophète, alors que quand il prie sur les gens, il parle sur les gens, ça marche. Comment lui peut s'imaginer que ce qu'il a dit là va pas aussi marcher, quoi? Il est en train de plaisanter. Donc, plaisante avec les choses de l'esprit. On plaisante avec la spiritualité. On plaisante avec la sorcellerie comme ça. Parce que la spiritualité, c'est la sorcellerie. Mais le haut niveau, parce que la sorcellerie de Dieu, quoi. On plaisante avec la magie. En tout cas, allons seulement les prophètes de cette nouvelle génération jusqu'à ce qu'il dit que Dieu devait révéler. Attends, le Saint-Esprit est devenu son égal. Moi, il m'est déjà arrivé un jour d'aller dans mon église, avant qu'il parte encore à l'église. Dans une assemblée, dans l'assemblée d'une foule de personnes. Le Saint-Esprit me porte, il rentre en moi. Je ne sais pas comment il fait, je ne peux pas vous expliquer. Il me porte, il me jette là-bas. Il me soulève encore, il me jette ici. On ne voit personne, on voit seulement comment on est en train de me porter, taper là-bas, porter, taper ici. Il y a des jours que Dieu se fâche. Si tu es chez moi, tu vois comment il me fait les choses, toi-même tu vas rester. Souvent, il me fait le rappel. Je reste comme ça, moi, avec toute cette masse de chair. Un être invisible. Je ne sais pas si c'est les anges ou c'est le Saint-Esprit, oh mon frère. On vient, on me porte, on me jette ici, on me porte, on me jette là-bas, on me porte, on me jette ici. Je dis que mais papa, c'est comment?
Ouais. Eh, c'est ce même Dieu-là. Quand je fais une erreur, parfois il reste assis, il n'a pas lu ma Bible. Il va dire, papa, pardon. Un jour, comme souvent comme ça, je devais, normalement, mon programme de prière que je suis, il y a des jours, souvent, je suis fatiguée ou bien, je suis un peu stressée. Je dis, ah, papa, aujourd'hui, je prie. Après moi, il faut encore me voir. Moi, papa, pardon, ouais, je n'ai pas pu prier aujourd'hui. Pardon, j'ai passé ma journée à demander pardon. Parce que je sais que s'il tient en compte ça, il va me traiter très, très mal. Ce que le Seigneur Jésus m'a déjà montré. En tout cas, je garde le reste des expériences pour moi. C'est juste pour vous dire que quand on marche avec Dieu, le Seigneur se révèle à nous de manière spéciale pour que tu ne te perdes pas dans tes actions. Pour que tu aies toujours en mémoire qu'il est Dieu, il est maître, il est souverain, il est puissant, il est capable. Moi, j'ai déjà eu des maladies que, même avant le Seigneur Jésus, je reste comme ça et c'est que c'est fini pour moi. Je dors, je me réveille, on m'a guéri. Avant qu'elle n'était pas chrétienne, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Il n'y a pas une maladie qui peut me faire pas à l'hôpital. Que tu es que qui? Non, il dit papa. Il me dit dors, on va venir te soigner. Et on vient, on me soigne, jusqu'à, j'oublie même qu'on m'avait soigné. Après, souvent, il reste comme ça, il me dit, toi, tu as même oublié que tu étais malade. Tu sais même que tu étais guéri. Vous voyez? Comment il peut avoir de telles expériences avec Dieu et puis je me lève et viens sur les réseaux sociaux faire le buzz avec le nom de Dieu. Comme aucun prophète n'a vu, toi tu es le plus grand prophète de tous les temps, tu es l'unique prophète. Au lieu de te concentrer sur la mission que Dieu t'a confiée, tu es concentré sur les buzz du mariage. Dieu est devenu ton égal, au point de vouloir se prêter à tes pranks ou à tes buzz. Si le Seigneur n'a rien dit, c'est justement parce qu'il ne joue pas au jeu stupide, comme je l'ai dit en fait. Il dit que l'église est faible. Il a quelle faiblesse? L'église est faible avec quoi? L'église est faible avec quoi? C'est Dieu qui donne les dons. C'est Dieu qui donne le surnaturel. C'est Dieu qui donne les visions. C'est Dieu qui donne la puissance. C'est Dieu qui donne l'onction. C'est Dieu qui donne la force. Quand il dit que l'église est faible, là, c'est un peu comme pour dire que celui qui nous revêt de cette puissance-là est faible. Je comprends pas. Parce personne n'a pu deviner qu'il était à Dubaï. Quoi? À quelle heure même il est allé à Dubaï? Il nous prend comme pour des bêtes. Qu'est-ce qui prouve déjà que c'est faux? Qu'est-ce qui prouve déjà que le fait qu'il soit revenu avec la femme qui n'était pas vraiment séparée? Parce que rien ne prouve. Rien du tout ne prouve. Rien ne prouve que je peux croire, penser, je dis moi, je n'ai pas dit Dieu. Parce que quand je parle moi et je parle Dieu. Je ne dis pas ce qu'on ne m'a pas dit. Je crois en fait que sur un coup de tête ou parce qu'il n'a pas pu gérer son état émotionnel, il n'a pas pu supporter le choc de la nouvelle, il a allumé sa caméra sans toutefois se poser, sans toutefois réfléchir au pour et au contre. Et il s'est rendu compte trop tard, lorsqu'il avait déjà posté la vidéo en ligne et il est revenu sur sa décision, il est parti récupérer sa femme ou il a rappelé sa femme de revenir. Je pense peut-être que c'est ça. Maintenant, il vient nous dire que non, entre-temps, il était à Dubaï. Entre-temps, lui, il est sorti nous donner le programme. Attends, quand il donnait le programme là devait avoir lieu après son retour de Dubaï ou pendant que lui, il était. Parce qu'après le buzz ou après l'annonce de la maladie et de la séparation de sa femme, il a, il a, euh, comment je peux dire ça? Il a fait une sortie où il a fait une annonce. Cette annonce parlait du programme de l'église. Donc toi, tu étais en train d'aller à Dubaï, tu as aussi, en même temps, tu as fait le programme de l'église ou quoi. Et après ça, il est allé dans une église prêcher. C'est après ça que lui, il est parti à Dubaï parce qu'il a dit qu'entre-temps, avant qu'il ne sorte le buzz, il était déjà en lune de miel.
Et on voit bien qu'il était dans sa maison. Après ça, il sort, il fait l'annonce que l'église a tel programme et tout, et qu'on sort, il est toujours chez lui. Après ça, il va dans une église. Il prêche, il prêche, il prêche, il prêche. Et c'est après ça qu'il est parti en lune de miel. Parce qu'il nous dit que pendant le buzz, eux, ils étaient à la lune de miel. Alors que pendant le buzz, il était chez lui. Il a fait l'annonce, tous ses annonces chez lui. Il est même parti prêcher. Je ne sais pas, l'église où il allait prêcher, il a été à Dubaï. Je m'interroge. En tout cas, dans l'art de la marmaille, tu es le pape de la marmaille en fait. Makoso devrait venir chez toi prendre les cours. Makoso est où? Il faut qu'il aille chez le prophète et Kane prendre les cours de la marmaille. Donc, je disais qu'il est le seul prophète. Comme le Saint-Esprit n'a pas révélé qu'il était à Dubaï, actuellement, c'est lui le seul prophète à qui Dieu parle. Il pense que le Seigneur n'a pas d'autre chat à fouetter, quoi. C'est les cas les plus cruciaux que le Seigneur a sous la main en ce moment. Dieu a créé toute sa créature. C'est Dieu qui gère la terre. C'est Dieu. Vous allez aller tuer tout le monde. Chacun dit, ah Seigneur, si. Ah Dieu, ça. Ah Dieu, ceci. Vous croyez que Dieu dort? Il n'y a pas quelqu'un qui bosse comme Dieu. Hein? Oui, les anges sont tout le temps en train de monter, descendre pour résoudre les problèmes des hommes sur la terre, pour aider, pour mettre les difficultés, les déserts, pour élever certains, pour ramener certains derrière, pour tuer d'autres, pour ramener la vie, pour faire ceci, pour donner la guérison. Ils sont dans les hôpitaux en train d'assister les femmes enceintes. D'autres sont là avec d'autres en train de les inspirer. Et à chaque fois, ils vont rendre compte à papa. Papa leur dit que bon, dans tel cas, telle situation, faites ci, faites ça. Ils repartent, ils redescendent, ainsi de suite. Donc, Dieu n'a que le cas de Monsieur Ekane en fait au ciel. Jusqu'à il va venir révéler qu'il a Dubaï. Attends, dans quoi il fait? Attends, le prophète là, dans sa tête, comment il voit Dieu, quoi? Dans sa tête, il voit Dieu comme Dieu était, attends, son égal ou quoi? Donc le Saint-Esprit va commencer à venir jouer avec les choses vraiment bêtes comme ça là. Attends, et comment il pense, avec tout ça, comment il pense que les non-chrétiens nous voient, nous les chrétiens? Est-ce qu'avec ça, ceux qui sont du dehors vont même respecter la religion chrétienne? Est-ce que s'il était musulman, il pouvait jouer avec le nom d'Allah? Les musulmans l'auraient brûlé. Il se met sur les réseaux sociaux. Hein, je ne rends compte à personne. Je suis désolée, tu rends compte. Tant que tu travailles pour notre Seigneur, là, pour Jésus, tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est ça parce que l'église a faibli. Ce n'est pas la même église que lorsque les enfants de Paul, quand ils commettaient des erreurs, Paul disait de les mettre à l'écart. Toi, tu es qui aujourd'hui? Parce que les choses se sont vraiment modernisées. Tu viens nous dire aujourd'hui que tu n'as compte à rendre à personne. Ah bon? Et tu dis que tu es soumis au Saint-Esprit. Tu n'as compte à rendre à personne. Peut-être que tu es le Dieu de toi-même. Sinon, je sais que quand on dit qu'on est prophète, avant de poser les actes, on sait qu'il y a des âmes fragiles. Il y a les âmes sensibles. Il m'est arrivé à rétrograder un jour dans ma vie spirituelle à cause d'un père spirituel que j'ai eu. Le monsieur qui m'avait amené me baptiser. Il m'a menti un jour, comme j'étais encore bébé spirituel. Je dis que bon, il ne connaissait pas encore le Seigneur. J'ai dit que comme il m'a menti, je sors même, je suis même plus chrétien. Je suis tombée moi dans les choses bizarres. Vous voyez à quel point les dégâts commis par un responsable spirituel à qui on avait mis toute sa confiance, toute sa foi, peut nous amener à rétrograder. Il a fallu que le Seigneur se batte pour me récupérer. Je vous dis, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais au début, mon père spirituel à qui je mettais toute ma foi, il a passé le temps à me mentir sur certaines choses. Quand je me suis rendu compte que c'est un menteur, c'est une personne bizarre, j'ai dit que merde, ça c'est quelle histoire, c'est mouf, je le respectais même plus, je vivais ma vie, je faisais des choses, des trucs que j'avais même laissé, j'ai recommencé encore à faire parce qu'il voulait lui faire mal. Tout ça pourquoi? Parce qu'il était encore un bébé spirituel, il n'avait pas encore la force, je ne connaissais pas encore le Seigneur. Le Seigneur comptait sur lui pour me conduire. Il a fallu que le Seigneur déploie une puissance encore, une puissance pour me récupérer de là où j'étais partie. J'étais allée loin, quoi. Il n'a même pas tenu compte que l'acte qu'il est en train de poser pour amener les jeunes chrétiens, les bébés spirituels à rétrograder, les âmes pour lesquelles le Seigneur Jésus a donné de sa vie, quoi. Donc, attends, pour toi, c'est tes histoires de caleçon qui comptent ou bien c'est les âmes que le Seigneur, c'est les âmes qui comptent aux yeux de Dieu. Donc, maintenant, là, les prophètes sont aussi devenus les créateurs de buzz, de clash, de prank. Hein. Je ne comprends pas.
Est-ce qu'il a pensé à tous ces âmes sensibles? Toutes ces personnes-là qui croyaient à son ministère. En tout cas, je vous assure que si je faisais partie de son ministère, je sors, je me désabonne de tous ces pages, je quitte là-bas, il m'en va ailleurs. C'est seulement parce qu'on est à cette époque, normalement, si c'était une autre époque, les gens même devaient se vider de son église là. On devait faire ça pour le traiter en fait, pour le ramener à ordre. C'est parce qu'ils ont compris que peu importe ce qu'ils font, comme il a l'onction, je ne sais pas si son onction vient du Seigneur ou ça vient de lui-même ou il est parti chercher ça ailleurs, je ne sais pas. Je ne connais pas moi. Parce qu'un serviteur de Dieu sérieux ne peut pas se comporter de la sorte. Tu ne peux pas te lever, tu joues avec les sentiments des enfants de Dieu. Tu portes l'église de Dieu, tu balances ça n'importe comment. Quand tu viens sortir, dis que l'église de Dieu est endormie, l'état de l'église sont aveugles, Dieu est faible, l'église est faible et tout et comme ça. Ah bon. Parce on lui a dit que la puissance de l'église ne se repose que sur les miracles. La plus grande puissance de l'Église se repose sur les enseignements, ce n'est pas sur les miracles. Jésus enseignait beaucoup, autant il faisait les miracles, autant il enseignait. Je suis ce que je suis aujourd'hui. Je suis ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas à cause des miracles. Déjà, j'ai ma communion avec papa que quand il faut faire les miracles, il fait ça de lui en moi, il n'a pas besoin de passer de quelqu'un. Ce qui transforme l'être humain, c'est l'information, c'est la connaissance. Et cette connaissance-là nous est donnée par les pasteurs qui enseignent la parole, comme le pasteur Zahui. Quand tu l'écoutes, non, tu dois te convertir. Le pasteur Zahui est plus puissant que le pasteur ou un pasteur qui passe son temps à faire les miracles. Dieu m'a dit que couche-toi ici, deviens géant, deviens l'homme. Un enseignant est plus puissant qu'un faiseur de miracles. Il n'est pas que les bébés spirituels. Faiseur de miracles, c'est quoi? Il a fini de chasser le démon et après. C'est l'enseignement qui transforme, c'est l'enseignement qui fait asseoir la foi d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas les miracles. C'est pourquoi les chrétiens cherchaient des miracles. Ils sont toujours ballottés à tout vent. À tous les conférences, ils sont là. À tous les programmes, ils sont là. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Moi, je n'ai pas besoin. Quand j'ai un problème sérieux, je prie. J'appelle papa. Je m'assois et dis que papa, comme je suis en train de dire là, papa, comme tu vois, il y a ça, je fais comment? Souvent, il m'assoit dans mon coin, il me lève la nuit, je médite sur un sujet. Quelques secondes après, on me donne la solution. Vous parlez de quoi? Parfois, j'ai envie d'enseigner même sur un sujet. Je dis, papa, inspire-moi. Aide-moi à avoir de la connaissance. Qu'est-ce que je peux aller dire qui peut édifier quelqu'un? Je dis, papa, j'ai vu telle vidéo, mais ce que la personne a dit là, j'aimerais intervenir, apporter les solutions. Je m'assois quelques minutes, tac, 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 on m'a donné les solutions. Vous pensez que toutes les vidéos que j'écris, que ce soit sur mes pas de business, sur mes pas de spiritualité, c'est moi. Je suis où et puis j'ai toutes ces connaissances-là. Ce que je suis en train de vous dire, la plupart de ce que je suis en train de vous enseigner n'a rien à voir avec tout ce que j'ai écrit. Eh Seigneur. Et je me demande s'il a réellement la crainte de Dieu. Avez-vous déjà vu un vrai serviteur de Dieu sérieux se comporter, se transformer en influenceur? À la recherche du buzz, des clashs. Oui, parce que quand il y a le buzz, ceux qui se désabonnent, ceux qui se réabonnent. Et ceux qui se réabonnent sont plus nombreux que ceux qui se désabonnent. Parce que oui, le buzz apporte la visibilité. Le buzz fait que les gens te connaissent plus. Même les influenceurs font ça. Quand ils ont peut-être un nouveau projet à lancer, ils vont s'entendre entre eux. Ok, je te clash, tu me clashes. Oh, je vais dire ça, tu vas dire ça. Et les gens sont là, ils mettent les organes alors que c'est un clash arrangé pour augmenter leur visibilité. Donc les pasteurs aussi sont déjà dans les... Il est devenu un pasteur influenceur, quoi. Le pasteur 3G, le pasteur de la nouvelle génération, le pasteur de méta, des réseaux sociaux. Je ne refuse pas que c'est normal d'avoir la visibilité. Quand on a dit, c'est bien d'avoir la visibilité pour toucher les gens. Le but, c'est pour éduquer les gens. Le but, c'est pour apporter c'est pour contribuer, c'est pour améliorer la vie des gens, le quotidien des gens et tout. C'est pourquoi on cherche la visibilité. Mais comment on va chercher la visibilité, aller jusqu'à créer les buzz? Pas sur des choses légères. Les gens créent les buzz sur les trucs bizarres. Même les influenceurs, quand ils créent les buzz, c'est les buzz vraiment, oh, les trucs banals. Comment quelqu'un peut prendre les aspects importants de sa vie, dire qu'il a divorcé et tout et comme ça. J'espère que ce que tu as dit là ne va pas te rattraper plus tard dans ton mariage. Vraiment, le Seigneur,
Je ne vois pas un serviteur de Dieu sérieux soumettre l'église à une telle épreuve. Je ne crois pas. Parce que tout le monde à l'église n'est pas mature. Il fait comment de tous ces âmes sensibles? Une telle bassesse. As-tu pensé aux âmes de Jésus? Et cette dame aussi qui accepte de se prêter à un jeu aussi qui n'édifie pas. Donc toi tu es là, tu ne parles pas, on est la maman Alexandre est calme comme ça. Derrière alors c'est la guerre. La façon que le monsieur là va te malmener. Parce que il va te dominer, il va te faire faire les choses, maman. En tout cas, j'espère que vraiment, comment on peut se prêter à un jeu en jouant avec le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ou le Seigneur dit que quand on blasphème contre le Saint-Esprit, c'est un péché qui ne nous est pas pardonné en fait. Qui ne nous sera pas non, qui ne nous qui voilà, c'est un péché que le Seigneur ne va pas pardonner. C'est vraiment une honte. C'est vraiment une honte. Comment les gens du dehors nous voient. C'est vraiment une honte. L'église qui est déjà aussi critiquée, autant critiquée. Vraiment. Comment on ne va pas traîner les chrétiens dans la boue avec ça, avec ces choses pareilles, avec des tels ou ces serviteurs de Dieu. Il ne sait pas c'est quel Dieu, c'est le même Jésus là qui m'a traumatisé, que quand ça le plaît, il me traumatise là dans ma vie là. C'est le même Jésus là. Je ne sais pas, hein. Peut-être que ma part de formation était différente. Peut-être que lui, il a une autre formation. Quand Dieu nous amène au désert, c'est pour le servir. C'est pour nous apprendre la crainte de Dieu. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu si on n'a pas la crainte de Dieu. On ne peut pas servir Dieu si on n'a pas la crainte de Dieu. C'est pourquoi il nous amène au désert pour nous briser, pour nous humilier pendant les temps d'humiliation. Il y a des gens, quand ils voient des gens, ils parlent, ils tapent leur poitrine. Moi, si j'ai ça, c'est à cause de moi. Si j'ai telle chose, c'est parce que je travaille dur. C'est parce que j'ai ri. Quand le Seigneur m'a amené au désert, il m'a tout pris. Tout ce que j'avais dans ma vie, il m'a tout pris. C'est à l'heure laquelle, je vous assure, il y avait des saisons de ma vie où je faisais des jours. Je n'avais pas de quoi manger. Quand on me donnait un plat de nourriture, petit soit-il, je mange, je garde pour demain et je jeûne. Comment je peux m'asseoir un jour pour taper ma poitrine alors que Dieu m'a montré que tout ce qui me faisait avoir avant, c'était par grâce. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est par grâce. Je vous assure que quand, peu importe la chose que j'obtiens dans ma vie, quand j'ai une petite chose comme ça, il faut voir comment je prie pour remercier Dieu. Tellement il m'a brisé dans le désert, tellement il m'a tout pris, je n'avais plus rien, rien n'était à moi. Que quand j'obtiens quelque chose dans ma vie, tout ce que j'ai, je suis toujours en train de dire, papa, merci. Même la nourriture, quand il veut manger, j'oublie de dire merci. Il dit, hey, papa, j'ai oublié de prier. Je vous assure, on m'a brisé. J'ai traversé les moments où je n'avais même pas la nourriture. Parfois, il restait comme ça, même une pièce symbolique. Je n'en avais pas. C'est ce Dieu avec lequel les est en train de blaguer. Un Dieu qui peut claquer du doigt quand ton église se vide. Un Dieu qui peut claquer du doigt comme ça. Il te fait commettre une erreur qui va te coûter cher toute ta vie. Un Dieu qui peut claquer le doigt quand tu perds toutes tes richesses, tes voitures, tes maisons, tu perds tout, même ta santé. C'est avec lui que tu es sur les réseaux sociaux en train de jouer. Et après, quand on va vous traiter de faux serviteurs de Dieu, vous allez dire qu'on ne vous respecte pas, vous a traité de faux serviteurs de Dieu. Entre vous et moi, est-ce qu'un serviteur de Dieu sincère peut avoir autant d'orgueil? Parce que ce qu'il a fait là, c'est de l'orgueil. Il vient s'asseoir, il croise ses pieds. Il joue avec nos cerveaux. Il joue avec la sensibilité des gens. Il joue avec nos âmes. Il joue avec nos esprits. Et il met Dieu dedans. Croyez-vous qu'il est réellement un serviteur de Dieu? Méfiez-vous de ce monsieur. Je continue de le dire comme je l'ai dit dans mes précédentes interventions. Le Dieu que j'ai connu, le Dieu qui s'est révélé à moi, il s'est révélé à moi. Le Dieu qui s'est révélé à moi, non. Moi, en tout cas, je ne peux pas faire ça parce que j'ai trop peur de lui. Quand je dis que j'ai peur de Dieu, c'est pas comme si je crains Dieu quand je fais mal ou j'ai peur de mal faire. Parce que je sais que s'il se fâche, il va me traiter. En même temps, je sais que quand je fais bien, il me chouchoute, il me dorlote, il me donne les choses, il me chérit.
Il pardonne mes péchés. Quand je suis triste, il remplit mon cœur de joie et d'amour. Il me réconforte. Il exauce mes prières. Il me révèle les belles choses. Il me... Voilà. Les amis, vous avez compris. Voilà ce qui fait la différence entre les serviteurs de Dieu. Moi, je sais que je ne suis encore qu'une petite servante de Dieu. Mais du haut de mes 10 ans, je peux vous dire que j'ai une petite idée. Je connais un peu comment le Seigneur est. Je connais. Quand même 10 ans, ce n'est pas 10 jours. 10 ans, 10 années de ma vie à marcher avec le Seigneur. Ce n'est pas 10 jours. À traverser toutes sortes d'épreuves et de déserts, toutes sortes de bonheur, toutes sortes de vents, toutes sortes de tempêtes, toutes sortes de joies. J'en ai vécu ça. Donc c'est facile pour moi de m'asseoir comme ça, de dire que tel là, il faut se méfier. Parce que j'ai la révélation de qui est le Seigneur Jésus. Je vous dis que quand je rate seulement une prière, quand Dieu me dit fais telle chose ou bien je ne fais pas, je passe la journée à dire papa pardon, papa pardon, papa pardon, parce que j'ai peur que s'il se fasse, c'est chaud pour moi. C'est chaud, je dis bien c'est chaud. C'est avec ce Dieu-là que lui, il est en train de jouer au ndoshi, au ballon, dans la boue, jusqu'à dire que le Saint-Esprit n'est pas venu révéler aux prophètes. En tout cas, j'espère que vous avez compris et qu'à travers ce message, vous allez pouvoir avoir le discernement. Un vrai serviteur de Dieu a peur, a la crainte de Dieu, a une révérence exceptionnelle pour Dieu. Ne fait pas n'importe quoi. Où on veut parler, il dit qu'il est aussi un homme. Oui, tu es un homme, mais pas n'importe lequel. Tu es un homme. Un homme qui porte la marque de Jésus-Christ. Jésus-Christ est une marque. Jésus-Christ est une marque. C'est comme si on dit que j'ai la marque de. Jésus-Christ est une marque. Quand Jésus-Christ a son nom sur toi, il y a des choses que tu ne devrais plus faire. C'est la raison pour laquelle il nous envoie au désert, pour nous bâtir, pour nous déconstruire toutes les valeurs que les parents nous ont inculquées. Il va, il casse tout ça, il brise tout ça, il enlève le gars, il jette et il te reconstruit avec lui ses valeurs, ses principes, sa façon de penser et de voir la vie. Donc, je remercie Dieu pour cette école par laquelle il m'a fait passer. C'est ce qui me garde dans l'humilité. C'est ce qui, quand vous voyez les gens sont très orgueilleux, ils parlent de Dieu, méfiez-vous. Quelqu'un que Dieu a brisé n'est pas orgueilleux. Par-dessus tout, il est humble. Quand vous voyez les gens qui sont humbles, qui vous disent qu'ils sont les serviteurs de Dieu, c'est parce qu'ils sont passés à l'école du Seigneur. Méfiez-vous des gens qui sont très orgueilleux, qui sont très hautains, qui font les choses et quand on veut parler, ils disent que je ne rends compte de personne. Non, moi, je rends compte. Moi, j'ai appris l'obéissance. Le Seigneur m'a appris l'obéissance. Même si là, je n'ai plus de mère spirituelle qui est derrière moi, mais le Saint-Esprit est mon Père spirituel. Papa est mon Père spirituel. Je rends compte. Méfiez-vous des gens qui n'ont compte à rendre à personne, qui n'ont peur de personne. Bon, bref, les amis, on a fait 1 heure. Que le Seigneur exauce toutes vos prières, qu'il vous assiste dans tous les aspects de vos vies. C'était Marie-Anne, la petite servante du Seigneur Jésus. Portez-vous bien. Bisous.